Alors, c'est ça qu'on ressent quand quelqu'un nous plaît. Des palpitations quand la personne s'approche de vous, les mains moites, un air niais quand il vous parle. Je comprends un peu mieux Ismaël maintenant. Bon, pas de là à lui pardonner, mais chaque chose en son temps. Ah, c'est ça l'amour. Mais comment lui avouer mon béguin? En sachant qu'il y a une concurrence de taille qui n'est pas négligeable. Pour le moment, on s'écrit. Nos discussions durent des heures. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que je lui plais? Allez, un peu de courage, Jasmine. Demain, tu lui avoues tout. Ou peut-être après-demain, en fait. Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour notre 13e épisode. Est-ce qu'il va nous porter malheur ou pas? Je ne sais pas encore. Avec la famille Bida pour notre let's play Génération. Je vous avoue, ça va me faire le plus grand bien. Là je tourne actuellement, il est 21h. J'ai eu une journée assez chargée. J'ai en plus été faire les travaux dans la nouvelle maison, donc je peux vous dire que là j'ai vraiment besoin de décompresser. Et quoi de mieux que mes chers petits bidas. Alors vous vous demandez certainement pourquoi on est dans le CES, et bien c'est normal, c'est que dans mon jeu nous sommes passés au printemps comme dans notre vie à nous. Et du coup, vous le savez, à chaque fois qu'il y a un changement de saison, on change également la garde-robe de notre chère famille. Mais je n'ai pas changé que ça, puisque si vous avez un petit peu regardé les traits de caractère d'Haroun, je lui ai enlevé maladroit et immature. Je pense qu'à son âge maintenant, il n'est plus immature, bien au contraire, il a quand même rénové une maison, il s'est fiancé, il a eu des jumeaux, il est aujourd'hui au sommet de sa carrière, donc j'estime que sûr de lui, ça lui correspond un petit peu mieux. Et puis aussi le fait qu'il était maladroit, c'était ses débuts de papa, donc je pense que c'était aussi un peu normal. Mais du coup, je lui ai aussi rajouté perfectionniste parce que Haroun c'est quelqu'un qui aime voilà, que ça soit quand même assez droit, assez carré. Pour sa tenue, eh bien écoutez, je le trouve magnifique. C'est très printanier, j'adore. On part maintenant sur la deuxième tenue qui lui va très très bien, ce petit vert là, j'aime beaucoup, un vert forêt si je puis me permettre. Oui, maintenant je m'y connais pas mal en peinture. J'ai même appris aujourd'hui que le vert fenouil existait, donc c'est pour vous dire. La tenue de sport, j'ai juste enlevé le bonnet et aussi je crois que je lui avais mis des gants, donc j'ai enlevé tout ça, mais on reste sur une tenue de jogging très très classique. Là on se pépérise un petit peu si je puis me permettre, on passe avec un beau peignoir et comme ça il est très confort, il a bien de la chance. Et j'ai aussi changé sa tenue de temps froid évidemment puisque eh bien ça y est c'est le printemps, on enlève la doudoune. Je leur ai aussi enlevé leur tenue de ski parce que je pense pas qu'ils y retournent tout de suite. S'ils doivent partir en vacances, ça sera pas à la neige, hein. Ça sera plutôt au soleil. Donc j'ai mis ce petit gilet comme ça qui vient avec à la fac, un petit pantalon, voilà, un bermuda, et puis encore des petits mocassins comme ça, et je le trouve très très beau. Je trouve qu'Haroun, plus il vieillit et moins il part sur des couleurs vives, il est plutôt sur des couleurs très très douces. On passe à Jesminder qui est toute belle aussi avec cette espèce de bleu où j'hésite aussi avec un côté un peu lavande. En tout cas, j'adore cette tenue, je trouve qu'elle lui va très très bien. Elle est très classe et en même temps toujours un peu ethnique, donc j'adore ce style. La deuxième tenue, on part plus sur des couleurs rouges, tuiles, j'aime beaucoup aussi. J'ai changé sa tenue de sport, la deuxième qui était un tablier, je l'ai changé, j'ai pris quelque chose d'un petit peu plus classe je trouve, sans tache, sans rien. La troisième c'est pour retourner jardiner les amis, oui, parce que dans cet épisode on va recommencer à jardiner, puisque Jesminder a quitté son espèce d'emploi de saison, j'ai envie de dire, et du coup on va pouvoir recuisiner un petit peu pour notre stand. Je lui ai aussi mis le trait généreuse, je ne vous l'ai pas dit au début. Elle avait bienveillante et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal qu'on tourne ça en version générosité. Donc c'est ce que j'ai fait.
Et regardez cette petite chemise rose. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Ça me donne envie d'aller planter des fleurs, écoutez. La tenue de sommeil, je l'ai changée également. J'ai gardé le bas, par contre, je lui ai mis un petit t-shirt. Ça vient avec Vie Orange, il me semble. Et j'ai également changé, évidemment, la tenue de temps froid. Un petit ensemble qui vient avec loup-garou. Et je l'adore, vraiment, c'est un style que j'aime beaucoup. Alors là, Jasmine, pépite, coup de cœur, cette tenue. C'est Jasmine en fait, c'est tout ce qui correspond à elle, j'adore. Alors comme vous pouvez le voir, elle se maquille un petit peu plus, puisque vous l'aurez vu dans le titre. Notre chère Jasmine a eu un petit coup de cœur, je ne vous dis pas encore pour qui, mais donc voilà, elle se fait un peu plus jolie entre guillemets. Bon, même si elle n'a pas besoin de maquillage, mais elle prend un peu plus de temps pour se faire belle, vous voyez. Donc ça, c'est une tenue qui vient avec le jeu de base, et franchement les swatchs sont incroyables. Je trouve que ça fait adolescente et en même temps jeune fille. La deuxième tenue, eh bien forcément il fallait du violet, puisque ce sont ses deux couleurs préférées, le jaune et le violet, je vous le rappelle. La tenue de sommeil a également changé, on part sur quelque chose d'un peu moins cocooning, et voilà, il fait un peu plus chaud, donc j'ai mis un short violet et un t-shirt jaune pareil qui vient avec le pack orange. Et la tenue de temps froid a également changé, donc là je suis partie sur un petit kawaii, parka, appelez-le comme vous voulez, très années 80, 90, enfin plutôt 90, ça c'était plutôt des blousons de mon époque, de toutes les couleurs comme ça, assez Pepsi, j'adore, je trouve magnifique ce petit blouson. Et voilà, et puis pareil, toujours rajouter un petit peu de maquillage. On passe à Ismaël qui a une crise d'acné. Regardez, il a des petits boutons partout. Bon, bref, c'est pas grave. Lui, pareil, il est passé en mode printemps avec un petit pull, un petit sweatshirt comme ça, sans manches, des petites baskets et un jean. Tout simple mais efficace. La deuxième tenue, pareil, c'est du bleu, puisque, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, le rouge et le bleu sont les couleurs préférées d'Ismaël. La tenue de sommeil, la voici, pareil, on est parti sur quelque chose de moins chaud. Et la tenue de temps froid également a changé. Pareil, un petit pull rouge bien sympathique avec un jean et ça fait bien le taf. Bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve chez eux. C'est parti! Alors écoutez, il est 6h02, on se retrouve chez les Bidas. Comme vous pouvez le voir, la neige a complètement fondu. D'ailleurs, les Bidas ont eu un petit problème avec la cabane. Il y a eu tellement de neige dessus qu'elle s'est effondrée. Et du coup, Haroun est en train de la reconstruire gentiment, hein. Et on la laissera neutre jusqu'à ce qu'on ait des petits-enfants qui iront jouer dedans. Donc écoutez, j'aime bien cette idée. Au niveau de la maison, il y a juste le paillasson qui a changé. Et évidemment, j'ai enlevé les petites décorations qu'on avait encore à l'extérieur. Donc au niveau des aspirations, on ne nous reste pas grand chose à faire avec Jasmine. Il faut quand même qu'on propose un rencard à un Sims 5 fois. Alors moi je l'entends pas vraiment comme ça, mais j'aimerais qu'elle voit son coup de cœur 5 fois. Et là je validerai la chose. Provoquer une bagarre, vous allez voir, ce sera pas très compliqué, je vais vous expliquer pourquoi. Mais enfin, vous l'avez déjà un peu vu dans le machinima. Le coup de cœur de Jasmine, c'est Esteban Diaz. Donc c'est vraiment un jeune homme très gentil, mais qui cache peut-être un petit peu son jeu. Bref, ce sont des tourtereaux et elle a un gros coup de cœur pour lui. Mais c'est aussi réciproque. Et puis ils sont plus proches grâce à des souvenirs heureux parce que ils traînent ensemble au lycée. Seulement, il y a un petit hic. Ashley que vous voyez ici, eh bien, c'est l'ennemi de Jasmine pour une raison, c'est que elle veut Esteban, et Esteban n'est pas non plus insensible au charme d'Ashley. Ashley, pour vous la faire courte, c'est un peu la peste dans les lycées américains, vous voyez un peu le délire. Cette nana, vous savez, qui est toujours reine au bal du lycée, cheerleader, donc elles peuvent clairement pas se blairer du tout. Et par contre, le seul, on va dire, point commun qu'elles ont, c'est Esteban, parce que Ashley, elle est attirée par lui, et Jasmine est attirée par lui aussi. Alors quelle sera sa décision en fin de compte? Je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas prévu qu'on sorte avec Esteban pour le moment. On va juste le draguer, quoi. On va essayer, de l'alpaguer un petit peu, quoi. Qu'il soit plus de notre côté que de celui d'Ashley. Mais du coup, pour provoquer la bagarre, je vous disais, ça serait pas très difficile puisqu'on peut pas se la voir. Donc la bagarre, on va la faire avec elle, tout simplement. Au niveau des relations avec Ismaël, ça va un petit peu mieux. Pas dans le sens où elle lui pardonne, mais dans le sens où maintenant elle a autre chose en tête. Alors est-ce qu'elle essaie de se rapprocher de quelqu'un
parce qu'elle a un manque, entre guillemets, un peu affectif par rapport à son frère. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que voilà, elle est quand même très triste de plus parler à son frère. Elle a besoin d'affection et elle va le chercher ailleurs. Et c'est avec Esteban, tout simplement. Et voilà, après pour notre cher Ismaël, il n'y a pas grand chose. Ça va vraiment être encore un épisode qui tourne un peu autour des ados, c'est normal. J'ai vraiment envie de développer leur personnalité avec vous en jeu, qu'on s'attache encore plus à eux, même si je les aime énormément. Mais voilà, qu'on dessine un peu plus leur futur, tout simplement. Il est 6h du mat. Déjà, Jasminder, ce qui pourrait être sympa, c'est que du coup, tu ailles faire, pourquoi pas, un petit café, un thé, enfin faire bouillir de l'eau, quoi. Et regardez, il fait beau, il fait même chaud. Incroyable. Jasmine, il va falloir quand même te réveiller à un moment donné. Tu vas du coup venir, pourquoi pas, te laver les dents et venir t'appliquer un nettoyant pour le visage. Je pense qu'elle serait aussi du genre à se refaire une petite beauté. Amitié perdue. Ah ouais, mince. Bah écoutez, c'est vrai que on voit plus trop nos potes, mais en même temps, on n'a pas le temps, quoi. Ça serait bien de venir manger, les enfants. Nous, on va se prendre un petit thé. On va se prendre noir total, pourquoi pas. Oulala, mais t'es très très inspirée, Jasminder. Le printemps, ça te rebooste. Bon, elle va quand même se prendre une petite journée de repos aujourd'hui, hein. Elle a quand même bien taffé tout l'hiver. Se sent mal fagotée, se sent humiliée après s'être regardée dans le miroir. Oh mais non, oh, c'est juste que t'es stressée, oh là là. D'ailleurs Haroun, tu peux venir prendre ton petit café du matin, comme d'habitude. Hein. Une torréfaction foncée, toi il te faut au moins ça pour émerger le matin, t'es comme moi. Bon, vous voyez, ils se parlent toujours pas, hein, mais bon, ça malheureusement, ça se réglera plus tard. On va un peu discuter avec eux et faire une blague à propos de l'acné. C'est un peu méchant ça, Jasminder, mais bon, tu as le droit de faire une petite blague. Alors, on est parti pour aller au lycée, let's go. Alors, on est arrivé au lycée et j'ai pas de chance parce que la dernière fois que je suis venue au lycée, je vous jure que c'est vrai, ils n'avaient pas des tenues comme ça faites automatiquement par le jeu, mais leur vraie tenue. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais par contre, regardez qui c'est qu'il y a. Ashley est juste ici. Esteban est là, donc écoutez, on va venir, pourquoi pas l'enlacer déjà. Et pour Ismaël, il lui reste des choses à faire, quoi par exemple? Aller à la journée d'orientation, donc ça il va falloir le faire, obtenir un A, bon on a déjà eu un, donc ça va pas être compliqué de le garder. Atteindre le niveau 3 d'une activité extrascolaire. Et pour cela, il va falloir qu'on joue encore aux échecs. On va du coup venir, je pense, un petit peu s'entraîner, réfléchir à une stratégie, ouais, pourquoi pas. Et nous, du coup, on vient voir le bel Esteban. Bonjour. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Se fait draguer. On va pas faire le premier baiser, hein. Ça, non, non. Par contre, on va pouvoir peut-être révéler un béguin. Bah, je te trouve mignon, Esteban. Et qu'est-ce qu'elle a à disputer tout le monde, limite, là? Faut te détendre. Mais c'est toi, en fait, qui en kiffe sur Esteban, c'est pas possible. Laisse-moi tranquille. On va lui raconter une histoire incroyable. Par contre, je ne veux pas discuter avec vous. Je veux juste parler à Esteban. Du coup, nous aussi, on va en cours. C'est un cours de sociabilité? C'est quoi? Et Ashley, elle va se mettre ici. Et nous, on va se mettre pile devant Esteban. Elle doit être dégoûtée. Ah, on est en cours de sciences sociales. Et ça fait augmenter, vous savez, le truc de Selvadorada, la connaissance de Selvadorada. Et aussi, ça nous fait augmenter l'écriture. Éthique. Ismaël a été distrait par le choix de la bonne couleur de stylo pour prendre des notes et a manqué une partie du cours. Il a entendu parler de PC, mais il ne sait pas ce que signifie cet acronyme. De quoi pourrait-il s'agir? Pensée critique ou problème de chenille? Je pense que c'est pensée critique, on est dans un truc social. Problème de chenille, je vois pas le délire. Ismaël prend rapidement des notes, mais est quand même un peu en retard. Il a eu de la chance, mais la prochaine fois, il devrait vraiment écouter. En tout cas, ça a l'air intéressant ce cours. Je pense que ça plaît beaucoup à Jasmine, elle est plus dans ce côté-là, un peu social, communication, etc. Que Ismaël, à mon avis, ça l'ennuie fortement. Mais bon. Donc je pense que c'est à la post-déj qu'on va provoquer la petite bagarre. Yeux de merlan frit, Jasmine n'arrête pas de penser à son coup de cœur. Oh mais c'est trop mignon. Ismaël, t'as même pas faim Ismaël?
Mais bon, je pense que tu pourrais quand même aller te grignoter un petit truc, acheter des encas, et j'aimerais bien que tu discutes avec William, parce que je pense qu'il pourrait bien s'entendre. Je pense qu'après, on va du coup aller prendre la tête à Ashley. On va se disputer à propos bon, de l'école, mais c'est plus par rapport à Esteban. Mais pas mal de trucs sur les réseaux, Ashley, vous voyez, c'est un peu une peste là-dessus. Et du coup, on a bien vu qu'elle publiait quelque chose en classe tout à l'heure. Oh non, c'est coincé dans le distributeur. Bon, en plus Ismaël, il serait pas du genre à forcer. Hein. Oh là 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 là, ça part, ça part. Demande à Ashley quel est son problème. Oui, par exemple. C'est quoi ton problème, sérieux, Ashley, à mettre des petits trucs sur les réseaux sociaux? Non mais tu te prends pour qui? Tout ça parce que t'es jalouse que Esteban s'intéresse à moi. Esteban s'intéressait à toi? Non mais attends, tu crois rêver, non? Ça va pas bien? C'est moi qui aurai Esteban, et pas toi. Non, c'est moi qui l'aurai. Oh non, les cours reprennent. Oh, je suis deg. Putain, il va vraiment falloir qu'on se prenne la tête après les cours alors. Allez, on va en cours de français, enfin de Simlish plutôt. Et en fait, c'est pas Laurie ça, c'est Chihiro Arada. Oh, parce qu'elle se ressemble avec la mèche et tout, mais je me disais, elle est vachement blanche, Laurie, elle est malade. Mais non, en fait, c'est pas elle, tout simplement. Excusez-moi les enfants, j'étais partie couler un bronze. Maintenant, je suis là. Ok, les cours se terminent. Bilan de la journée, Jasmine a rendu du bon travail et a pris des notes de façon efficace. Ismaël a impressionné ses professeurs, trop bien. Et vous avez vu, on a 13 000 simflouz. On va pouvoir dans pas très longtemps attaquer les travaux du chalet. Je vous l'avais dit, j'attends d'avoir au moins 30 000, 35 000. Bon, Ismaël, on va te laisser tranquille. Va peut-être aux toilettes avant d'aller à ton truc. Et toi, tu t'en vas pas, toi. On va lui faire une farce. Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Je ne partirai pas de ce lycée sans m'être battue. Avez-vous compris? L'empathie de Jasmine n'est plus compatible avec l'obtention du trait de caractère compatissante. Ah merde. En même temps, bon, là il faut qu'on se batte, on n'a pas vraiment le choix. Ouais, on est vraiment en colère. Hein. Puis on décharge toute l'énergie négative, vous voyez, qu'on a eue avec notre jumeau, avec notre meilleure amie, sur elle, hein, clairement. Esteban, c'est juste un prétexte, je pense. Oh, promu au poste membre de l'équipe d'échecs. Ismaël a été promu membre de l'équipe d'échecs. Il a également reçu le bonus suivant, drapeau équipe d'échecs. Oh, se battre! Ça y est. Oh là là. Elle se lève et c'est parti. Oh, Jasmine participe à sa première bagarre. Incroyable. Oh non! Elle nous a gagné. Vaincue, perdre une bagarre peut plonger un sim dans un état d'événement. Du coup, avec Ashley, on a blessé, furieuse et rancune après un conflit. Ouh là 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 là. C'est super. Elles sont ennemies jurées. On aura validé au moins ça, c'est déjà pas mal. Et vous avez vu dans les premières fois, première bagarre. Eh bien, on rentre à la maison à 18h20. Ça va que c'était hors cours, parce que sinon, elle se serait encore pris une retenue. Et là, je pense que Haroun aurait pété un câble. En attendant, elle est très triste, c'est le moment de porter du noir. Je suis triste parce que je suis triste. Bon, écoutez, on vient de rentrer. Dirk Dourev est là. D'accord, ok. Notre fille, elle est éclatée, donc je pense qu'elle va juste prendre un petit bain. Hop là. Et puis, elle va aller dormir, clairement, je pense. Pleurer sur la vie de manière théâtrale. Trop drôle, j'avais jamais vu. Du coup, tu parles à Dirk? Bah ouais, écoute, ça a l'air d'être quelqu'un que t'aimes bien. Peut-être qu'il lui donne des cours, ça pourrait être probable. Puisque Dirk, je pense, est prétendant à des bourses au niveau du basket. Donc, on va pourquoi pas discuter des centres d'intérêt. Et j'imagine, du coup, qu'ils vont faire leurs devoirs ensemble. Donc, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Faire ses devoirs ensemble. Parce qu'écoutez, j'imagine bien qu'il donne des cours du soir. Voilà, voilà. Oh, vous êtes trop mignons. Il s'était assis et tout, trop stylé. Ah, je crois qu'il parle de Grace. Bon, écoutez, du coup, on va dormir. Et en plus, vous avez vu, j'ai des petites photos avec Esteban. Elles sont trop cool. Bon, on les a dans notre inventaire, on les affichera peut-être à un moment donné. Et nous, on va encore ranger ça, tu iras aux toilettes et je pense que on va regarder un petit film en amoureux, tranquille. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Des diamants? Ouais, pourquoi pas. Et on va regarder ça avec Haroun, tranquille. Bon bah du coup, si tu fais plus tes devoirs, dire que je pense que tu peux peut-être rentrer chez toi. On va du coup se blottir en regardant le film. Ça va être mignon ça. Oh, ils sont trop mignons les deux, je les aime trop. Du coup, ben lui c'est pareil, il va aller se coucher. Hein. On n'aura pas vu nos ados de la soirée, mais demain de toute façon on va rester avec Jesminder pour s'occuper un peu du jardin, etc.
Et puis le soir, je pense qu'on ira se faire, pourquoi pas, un cinéma avec notre cher Esteban aux côtés de Jasmine. Bah dites donc, c'est enjôleur hein, ici. On va du coup se faire un petit crac-crac tous les deux, tranquillou, et voilà. Et bien écoutez, moi je vous dis à demain les amis. Donc il est 5h44, regardez nos petits chats comme ils sont mignons. Ismaël est déjà réveillé, et mais qu'est-ce que t'as été embarrassé? Je préfère oublier. D'accord, je ne sais pas ce que tu as vu, ou peut-être entendu, à cause de tes parents hier soir, c'est possible. En tout cas, allez, une petite douche, hop hop hop. Nous on est réveillés et on est très joueuses. Bon, en attendant, la distraction ça va pas du tout, mais là vraiment pas, hein. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. On va du coup prendre un morceau de ça et on va regarder la chaîne Sitcom à gogo. Encore un incendie. Il n'y a pas que nous qui sommes maudits, hein, écoutez. Donc nous voilà prêtes pour aller jardiner, mais elle est encore très enjôleuse. Attendez, mais c'est un truc de fou. On va du coup venir planter des choses, donc il va falloir qu'on achète des graines de saison. Ismaël vient d'obtenir les résultats de son TDR, test de détermination de réussite. Son score n'est pas aussi élevé qu'il espérait. Doit-il s'inscrire pour repasser le test ou se contenter du résultat actuel? Je pense qu'il repasserait le test. Tous ceux qui ont des meilleures notes passent le test au moins 2 fois, parfois 5 ou 6. Ismaël espère bien finir par obtenir le résultat qu'il souhaite. Donc on va venir nous ouvrir nos petits sachets. On a donc des fraises et des petits pois. Oh, trop bien. On va venir mettre nos petites fraises dehors. Je vais les mettre juste là. Hop là. Et on va venir planter tout ça. Tac, tac et tac. Et on a aussi du coup des petits pois, donc parfait. Je vais en mettre de ce côté-ci. T'as fini tout ça, nickel. Tu viens vider la lessive, mettre au sèche-linge. Ah, je suis organisée maintenant, je vous le dis. Hein. Après ce que j'ai vécu avec des jumeaux, moi, je suis prête pour toute éventualité. Allez, manger un petit truc. Et ensuite, je pense que tu vas aller bosser. Il a qu'à rester en peignoir, écoutez. Hein, il a bien le droit à ça. Hein. Programmer, on va du coup continuer le travail d'appoint. Des carottes. Parfait. Donc pareil, on va en mettre ici et là. Il se met à pleuvoir, on n'aura pas besoin du coup de tout simplement arroser nos plantes. J'aimerais bien mettre du coup des ananas, ça serait cool. On va du coup cuisiner des petites choses. Oh la margarita là, des focaccia aux herbes. Oh, non mais c'est incroyable, ça me donne tellement faim alors que j'ai déjà mangé. On va faire des focaccia, pourquoi pas, j'en ai jamais fait encore. C'est parti. On va préparer la rentrée, entre guillemets. Et du coup, je préparais 2 pizzas et je mettrai ça sous forme d'événement, je pense. Parce que je vois pas Jessinder faire venir des gens à la maison. Son événement, c'est que demain, elle reprend son stand. Donc, pourquoi pas. Bon, ça se passe bien. Écoute, pour t'aider, je pense que je vais te mettre un peu de musique. Tiens, alternative. Oh là là, ça va être super cool. J'ai trop hâte de voir. Oh, ça y est. On va regarder ce que ça donne. Récupérer le repas. Oh, ça a l'air tellement bon. Trop stylé, j'adore. On va du coup faire 2 pizzas. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire un peu printanier? Il n'y a pas genre Primavera ou un truc comme ça? Je vais faire une 4 saisons. Allez, déjà, pour commencer. L'école est finie pour aujourd'hui. Jasmine a un B. Et Ismaël est de retour à l'école, il fait partie des meilleurs élèves. On va pourquoi pas s'asseoir ici et on va appeler notre chérie. Hop, on va appeler Grace. Envoyer un message triste. Oh oui, tu peux. Et on va discuter. Écoutez, nous, on va aller au cinéma à Copperdale. Ah mais regardez, on peut y aller avec lui. Donc, c'est parti. Allez, let's go, on y va. Bon, du coup, on est enfin avec Esteban. On va du coup frimer avec sa tenue, ouais, sur le ton de l'humour, quoi. Allez, on prend un petit tanka et ensuite, on ira se poser avec lui. On viendra du coup s'asseoir ensemble juste ici. T'as qu'à te prendre une eau gazeuse au citron, voilà. Du coup, t'es partie sans ta boisson, Jasmine. Bon, bah écoute, tant pis, hein. Viens donc Esteban, un petit cinéma ensemble, ça va être cool. J'aimerais bien qu'il regarde un film d'horreur, pour être sympa. L'armée des morts vivants. Allez, allons-y. Est-ce qu'on peut se rapprocher ou pas? J'aimerais bien savoir. Oh oui, on peut se blottir contre lui. Oh, regardez-les. J'ai donc créé un souvenir romantique. Waouh, quel regard. Non mais regardez comment ils se matent tous les deux. Et écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser les amis. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez du couple entre guillemets Esteban
et de Jasmine. Bon, ils sont pas encore ensemble, mais bon, est-ce que vous les trouvez mignons? Est-ce que vous pensez que ça ne durera pas? Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un commentaire, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires. Mais regardez comme ils se regardent. Ils sont tellement mignons.